J'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et goûtée, j'en étais déjà dégoûté. Et pourtant, elle est éternelle et ceux qui se sont passés d'elle ici-bas ont tout ignoré. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Et le seul bien qu'il me reste au monde est d'avoir quelquefois aimé. Ce poème d'Alfred de Musset, que j'ai retravaillé, décrit si bien le chemin qui a été le mien pour rencontrer Christ. D'abord, une désillusion de soi. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Puis une vérité qui éclate dans un souffle brûlant. Tout, et en particulier ma petite existence, n'est que vanité et poursuite du vent. Puis la lumière un jour qui m'atteint au carrefour d'une relation amoureuse. Et ce jour-là, je comprends. Je comprends qu'aimer, ce n'est pas autre chose que découvrir Dieu. Aimer, ce n'est pas autre chose que respirer Dieu, que vivre Dieu, et peut-être même, quelque part, faire un avec Dieu. Mais c'est aussi ce que disent ces textes qu'on vient d'entendre. La première épître de Jean et l'évangile de Jean, ils appartiennent à la même tradition. On les attribue même au même auteur. On pense que c'est plutôt un collectif d'auteurs, mais peu importe. On sent bien la familiarité entre ces deux textes. Et en effet, ils nous disent une même chose, quelque chose qu'on peut résumer comme « demeurer dans mon amour ». Jésus dit ça à ses disciples, « demeurer dans mon amour ». Mais qu'est-ce que cela veut dire, « demeurer dans mon amour » Et qu'est-ce que cela implique pour nos vies aujourd'hui? Alors, pour répondre à ces questions, je vais d'abord faire un petit essai de définition, et après on verra les implications qu'on peut en trouver. Alors, l'amour de Dieu, l'amour du Christ, qu'est-ce que c'est? Eh ben, pour y réfléchir, il faut un petit peu regarder ce que dit le texte en grec. Parce que vous le savez, en grec, il y a 3 mots pour dire l'amour. En français, il y en a qu'un. Même en anglais, il y en a 2, hein. Il y a love, like. Les Grecs, 3 mots. Et dans le texte, le mot qui est choisi, c'est agapé. Et le verbe aimer, c'est agapao. Ça signifie en fait accueillir, recevoir, avoir du plaisir. Cet agapé, dans la Grèce, il signifie un amour spirituel, un amour universel, un amour altruiste et surtout un amour gratuit et inconditionnel. Ça veut dire un amour qui dépasse le cadre de l'ego et de la réciprocité. Malgré tout ce qu'on peut dire, la convivialité, l'amitié, c'est beau, mais c'est pas forcément de l'agapé. C'est plutôt de la philia, l'amitié et la convivialité. Parce qu'en effet, il y a une forme de réciprocité. Quand on invite 10 fois une personne à manger, qu'elle nous invite pas en retour, parfois on se dit, bon, est-ce que je vais cultiver une amitié comme ça? Il y a une forme de réciprocité dans l'amitié qu'il faut admettre. Et là, l'amour dont on parle, en fait, c'est un amour qui n'est pas nécessairement fondé sur une utilité réciproque, qu'on appelle la philia, ni sur un rapport charnel. En grec, le 3e mot pour parler de l'amour, c'est l'éros, qui veut dire vraiment l'amour charnel. Alors, amour de Dieu, ce que Jésus nous dit, c'est que c'est un amour qui est accompagné d'une éthique. C'est pas seulement un sentiment, c'est un sentiment et une éthique de la gratuité. Jésus nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc pour demeurer dans son amour, Jésus nous dit, il faut agir d'une certaine façon. Alors voilà, ça pourrait nous ramener à un certain légalisme qui peut nous faire un petit peu bondir. Sauf que chez Jésus, ce qui est heureux, c'est de savoir que ce légalisme, il se ramène à une seule loi. Les Juifs avaient 513 commandements qu'il fallait respecter. Les chrétiens en ont un seul, ce commandement qu'on connaît bien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus ajoute ensuite quelque chose de très intéressant. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et c'est là où on s'aperçoit que cet amour agapé a quelque chose de révolutionnaire et d'extraordinaire, qui diffère avec la conception générale qu'on a de l'amour. C'est la joie, la satisfaction, c'est les photos Instagram où on est aux 4 coins du monde, sur une plage à Phuket, en Sicile, pour ceux qui aiment la Sicile. Donc, il y a cette idée que l'amour c'est cool, c'est une satisfaction. Ici Jésus nous dit pas forcément. L'amour c'est avant tout un don de soi. Aimer l'autre c'est se donner à lui. Mais c'est aussi donc pour cela aller dans une zone où il nous est inconfortable. Aïe, c'est un amour un peu dissonant parfois. Aimer l'autre c'est faire l'expérience d'un renoncement à soi-même. Pour se donner soi-même, il faut renoncer à une part de soi-même. Et c'est justement cet amour avec lequel le Christ nous a aimés. Et c'est cet amour qui l'a poussé à affronter l'angoisse et les larmes à Gethsémane. Et c'est cet amour qui l'a toujours poussé à dire oui, oui, oui à la volonté du Père, un grand oui à la vie, un grand oui au destin, un oui qui rapproche Jésus de tous les héros tragiques, dignes de Corneille et de Sophocle. Et en effet, Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jésus nous a choisis justement pour aimer, pour avoir cet amour particulier, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et il nous le dit dans cette phrase magnifique. Vous sentez l'odeur de cette phrase? Elle a un léger parfum de prédestination. Hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est une question qu'on me pose souvent, surtout en ce moment où j'anime un parcours sur être chrétien, c'est quoi? Il y a plusieurs personnes de notre église qui y participent. Et ben, une forme de réponse que j'aime beaucoup, c'est de dire que un chrétien, c'est quelqu'un qui parle à Dieu comme à un ami, avec simplicité, avec confiance, avec ouverture. Être chrétien, c'est quelqu'un qui tutoie Dieu, même s'il vous voit ses propres parents. Car en s'incarnant, Dieu s'est fait plus proche de nous que peuvent l'être nos parents. Il s'est fait tellement intime à nous-mêmes qu'il nous est plus intime que notre propre ego. Il habite en nous, dans le secret du cœur, dans le souffle qui nous fait vivre, si bien que dans le fond de notre âme, avec Dieu, notre ami, il devient même possible de passer du tu au je. Vous savez que Jean nous a dit, Dieu se décrit comme « je suis ».
suis. Et dans cette familiarité avec Dieu, il est possible de faire sien ce je suis en communion avec Dieu. Je suis avec lui, je suis en lui, je suis par lui. Passer du tu au je, dans le silence de la plénitude, dans la joie de l'amour. Et justement, demeurer en Dieu, c'est être dans la joie. C'est ce que nous dit Jésus. Je vous ai dit cela pourquoi? Mais pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Lorsqu'on prend conscience que Dieu se fait tellement intime à nous-mêmes qu'on peut se confondre dans ce je suis et dans ce je tu, on sent et on ressent cette profonde joie de Dieu. Vous savez, le patriarche Athénagoras avait dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Alors je vais vous inviter à mettre cette expérience du divin présent en soi en pratique. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire chez nous. On a une culture de l'écoute plus que de la pratique, mais je vais vous inviter à une pratique de méditation gestuée qui reprend finalement ce que nous dit ce texte et qui l'associe avec des gestes tout simples et la respiration. Donc il y a 3 mouvements. D'abord vers l'intérieur, dans le temple vide de mon esprit, et on descend. Je suis dans l'amour de Dieu, on accueille cette joie, on revient au centre, et de cette joie jaillit tout mon agir. C'est l'amour qui vient s'adresser aux autres. Puis on va essayer de faire ça en ajoutant la respiration. On va inspirer en ouvrant les bras, par le nez, et on peut dire tous ensemble, dans le temple vide de mon esprit, en redescendant et en soufflant. On inspire en ouvrant les bras, et en fermant, je suis dans l'amour de Dieu. Et on inspire en ouvrant, et de cet amour jaillit tout mon agir. On va le refaire une fois. Dans le temple vide de mon esprit, je suis dans l'amour de Dieu. Et de cet amour jaillit tout mon agir. Amen.